là, pour l'instant, on parle de l'améliorer, l'astrologie, et forcément, on se dit, il faut peut-être améliorer quelque chose dans l'astrologie. Quelque part, ça veut dire que c'est pas indifférent que l'astrologie soit comme ceci, comme cela. Donc, par exemple, vous ne pratiquez pas n'importe quelle astrologie. Peut-être vous ne pratiquez pas n'importe quelle technique astrologique. Alors, je pourrais dire que il y en a qui des techniques qui me conviennent mieux que d'autres, mais enfin, dire par là que l'outil astrologique lui-même, vous avez probablement essayé de le retravailler, de le repenser, de le revoir, de le revisiter, si vous voulez. Quelle est votre astrologie, monsieur Martin? Au niveau de la philosophie, au niveau technique, quelle est votre astrologie? Je m'intéresse aux éléments d'une part, oui. Et ensuite il y a mythologie quand même. Et dans cette optique-là, si vous voulez, dans mon astrologie à moi, je prends en compte les planètes jusqu'à Pluton. Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Les lunes de la Lune, bien que je sois plutôt de culture chrétienne, chrétien, catholique, donc la réincarnation, je n'utilise pas les lunes de la Lune dans ça de l'astrologie karmique. De la réincarnation, mais j'en parle. Mais c'est une symbolique hein, qui est intéressante au niveau de ce qu'on doit dépasser, du chemin de vie, de la mission. Quand je prends en compte les lunes de la Lune. Oui. L'ascendant, j'ai beaucoup d'histoires avec des heures de naissance que je trouve, je suis trompé d'heure de naissance. Oui. Donc, les maisons, j'en prends compte, mais je suis très. Je donne la priorité aux aspects planétaires. Oui. Et les maisons, je suis assez vigilant. Si vraiment la personne est sûre sur l'heure de naissance, je ne suis pas. Je ne sais pas que l'on peut s'en passer, mais. C'est un peu paradoxal parce qu'on a l'impression, ce qu'on dit d'habitude, c'est que quand on fait des horoscopes pour les journaux, les maisons jouent un rôle très important. Alors, donc il y a deux s'intéresser. Et là, évidemment, il n'y a pas de problème de l'heure de naissance pour les journaux. Moi, je ne prends pas compte. C'est-à-dire que vous avez deux techniques. La première technique, vous faites un horoscope pour une personne, vous ne connaissez pas l'heure de naissance, c'est-à-dire voilà, pour un journal, j'écris pour un bélier. Voilà. La personne est née le jour où le soleil était en bélier. Donc le bélier est la maison 1, et le taureau est en maison 2, etc. Voilà, c'est les maisons solaires. Donc, voilà. Et vous faites un horoscope en disant la nouvelle lune se passe en vierge, vous êtes vierge, c'est votre maison 1, et donc voilà les implications que cela peut comporter. Moi je ne travaille pas comme ça. Non. Moi je prends uniquement en compte les aspects planétaires. Sur le soleil? Non, les aspects planétaires du jour ou de la période. Ah oui, d'accord. Et ensuite je décline par rapport à la symbolique que j'ai faite. Je prends la nouvelle lune en vierge, et je dis voilà, vous voyez c'est la nouvelle lune en vierge. Quel est le rapport entre la nouvelle lune en vierge et le bélier? Quel est le rapport entre la vierge et le bélier? Quel est le rapport entre la terre et le feu? Point. Et j'en fais 3 lignes, 10 lignes, je ne prends pas en compte dans cette optique-là. Je n'ai pas besoin des maisons, je ne m'intéresse pas aux maisons. Donc finalement, si on parlait des éléments, il y a toujours 3 signes qui sont concernés. Si la nouvelle lune est en vierge et que vous êtes taureau, c'est plus dynamisant que si vous êtes poisson. Voilà, c'est tout. Et à partir de là, vous pouvez en faire un paragraphe de 5 lignes qui a un sens. Enfin, donc vous n'êtes pas fasciné par, comme grand astrologue, par le fait que la maison 5 c'est la maison des amours, la maison 6 du travail. Ça ne vous parle pas spécialement? C'est intéressant parce que c'est tellement à la mode actuelle, enfin c'est toujours été à la mode, mais on s'en sert même d'ailleurs en tarot ou en géomancie. C'est très pratique parce qu'évidemment avec la symbolique de la maison, la symbolique des aspects, la symbolique des planètes, des machins et tout, là vous avez des bibliothèques entières de livres avec des interprétations de tous les côtés. Donc, mais si vous avez des choses très simples comme les éléments, les aspects planétaires, ça vous suffit déjà. Hein. Vous avez la personne qui est face à vous 1 heure, il ne faut pas lui parler de Théodore. Oui, je comprends. Oui. Et donc, c'est ce qu'on a d'expérience, ça peut avoir fait plein de consultations de retraite de puissance.
quand la personne va voir un astrologue, au jour de la consultation, il y a un rapport entre le ciel, le jour, et l'un des aspects de son thème. Mais vous n'êtes pas de l'astrologie horaire pour autant. Non, je me suis intéressé, mais je pense que c'était bien quand on ne connaissait pas les heures de naissance des gens, ou les jours de naissance, ou l'année de naissance des gens, c'était le Moyen-Âge. Maintenant, c'est pas... Donc là, vous prenez le transit, en fin de compte, les transits du moment où la personne vient vous voir, vous voyez comment ça s'articule sur le thème natal. La personne vient me voir, et si la personne par un cas très... Mais j'en ai vu plein, tout ça. Des gens qui étaient nés avec un carré Saturne-Vénus, qui venaient me voir le jour où Saturne était opposé à leur Vénus. Alors c'est très intéressant. Donc là, vous en parlez une heure, vous n'avez pas besoin de vous intéresser à leur ascendant, des choses. Là, c'est gros combinaison, si je peux dire ça, oui. Et ça, c'est la concession astrologique que j'ai faite pendant des années, c'est très... Ça montre bien que le thème natal n'est pas forcément essentiel. Oui, mais enfin, quelque part, le moment où la consultation se fait peut être également astrologiquement tout à fait significatif. Ah mais c'est plus important. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui fait que la personne, ce jour-là, est venue me parler? Exactement. Il y a une raison. Et je cherche la raison en comparant son thème et le ciel. Oui. Oui. Et je prends le plus, je prends le plus visible, si vous voulez. Une forme d'astrologie horaire en réalité. C'est pas l'astrologie horaire traditionnelle, mais c'est quand même une astrologie horaire, puisque l'astrologie horaire, ça consiste quand même à dresser le thème du moment où la question est posée. Vous ne dressez pas le thème, vous prenez les configurations qui seront donc forcément prises en compte par l'astrologie horaire, puisque l'astrologie horaire prend le compte, fait le thème. Oui, bah évidemment que tout ça. C'est sûr que les astrologues du Moyen-Âge, si l'astrologie a vécu le Moyen-Âge, avec ces outils-là, ça avait un sens. Et vous faites aussi des révolutions solaires, Frédéric? Parce que c'est toujours la question on a l'impression quand même que les astrologues ne peuvent pas se contenter du thème natal, qu'ils ont besoin de le centrer sur les configurations du moment ou sur l'année en cours. Oui, parce que vous dites à votre client, revenez me voir l'année prochaine, je ferai votre révolution solaire. Mais la révolution solaire, implicitement, comme vous dites, si vous vous intéressez au ciel du jour, vous l'avez. L'aspect fondamental, vous l'avez. Vous n'avez pas besoin de chercher, vous dire, en fait, vous faire des consultations avec les éphémérides, sans logiciel, sans dresser la carte du ciel, pour regarder le jour où la personne est née, les aspects importants du jour, de la veille, du lendemain. Vous regardez les scènes d'aujourd'hui, la nouvelle lune par exemple, la position de Saturne, et je peux en faire une heure avec ça. Et la personne vous écoute parce que vous lui parlez de choses importantes pour elle. Il parle de choses importantes par rapport à son thème, des choses importantes par rapport au ciel d'aujourd'hui, et donc elle vous écoute parce que ce que vous dites est important. Et lié à quelque chose qui vous dépasse plus, vous voyez. Et si on vous posait la question comme ça, parce que souvent on pose la question un peu comme le thème natal, ça nous parle de quoi le thème natal? Parce que c'est quand même quelque chose qu'on a à la naissance, et oui, mais enfin, je veux dire à la naissance, et puis on va avoir ça sur le dos toute sa vie en fait. C'est pas quelque chose qui va se renouveler, on va jamais s'en débarrasser de son thème natal. Il n'est pas sur le dos de thème natal. Vous avez rien sur le dos. Comment vous définissez? Le thème natal, c'est une feuille de papier. Ah oui, d'accord, mais très bien, non mais pas de problème. Le thème natal, c'est une feuille de papier, vous naissez. Ensuite, les problèmes arrivent. Vous naissez, vous êtes un bébé, un être parfait. Et ensuite, les problèmes arrivent. Vous êtes à tousser, à avoir froid, votre mère s'en va, votre père vous fait dessus, le médecin oublie de... les problèmes arrivent après. Mais ils sont déjà... C'est pas votre faute. Mais ils sont déjà dans le... Vous êtes... C'est pour ça que l'astrologie karmique, c'est une chose, mais là. C'est pas votre faute. Le thème natal, il est quand même porteur déjà de pas mal de choses. Il n'est pas vide, le thème natal. Donc, Vous êtes porteur de quelque chose. Le thème natal, non. Non, mais c'est intéressant que vous développiez votre pensée. C'est par là que le thème natal, c'est une abstraction. C'est une intellectualisation de quelque chose. Vous me dites, la carte n'est pas territoire. Le thème natal est porteur de rythme. Vous êtes porteur de quelque chose, peut-être. Enfin, il faudrait qu'on soit tous porteurs de quelque chose. Oui. Et quand les gens vous disent je vais mal parce que à cause de mon Saturne, c'est
Quand vous réfléchissez à ça, ça 30 secondes. Ça veut dire que vous imaginez que Saturne va vous faire quelque chose. C'est une idée que vous avez sur Saturne et indirectement sur vous. Cette idée-là, il faut la prendre, vous l'exprimer, donc faire passer un esprit dans ce cas-là. Il faut la considérer avec attention, parce que c'est important pour vous cette idée. Et il faut montrer à la personne que c'est une fausse idée. C'est une fausse idée, elle a l'impression que sa vie est guidée par Saturne, qu'il y a tout le malheur sur ses épaules, que les prochains mois vont être très difficiles parce que Saturne est en Vierge, que Saturne est posé sur le Soleil, je ne sais pas quoi. Cette personne, elle arrive avec une idée sur Saturne et sur elle, qui la préoccupe, qui l'inquiète. Oui, si je comprends bien, Frédéric, que vous... Et quand vous lui dites que Saturne est posée sur le Soleil, mais qu'elle est venue dans le monde pour faire quelque chose, puisqu'on parle du Soleil, c'est une énergie vitale, et qu'est-ce qu'elle a à faire dans le monde, et qu'est-ce qu'elle veut faire? Si je comprends bien, c'est assez étonnant ce que vous êtes en train de me dire qu'en fin de compte, vous avez parfois affaire à des gens qui ont un rapport qui vous paraît un petit peu problématique à l'astrologie. Ah oui, sinon il viendra pas. Oui, c'est ça, donc ils ont... Sinon il ne serait pas là. C'est ça, alors donc finalement les gens viennent à l'astrologie, pas forcément pour de bonnes raisons, pas forcément... Pour des bonnes raisons, enfin je veux dire qu'ils peuvent en avoir une fausse idée, une fausse remontation, ou une idée qui n'est pas très facile à gérer, et donc vous êtes déjà obligé de négocier avec de négocier ou de faire que la personne revoie sa copie concernant ce qu'elle a. C'est les gens où je suis en forme, mais je suis très centré sur moi-même. Oui. Je ne suis pas capable de faire ça. C'est 21 sur 24, mais disons, la personne Méova est typiquement, comment dire, elle n'a pas de problème. Mais elle n'a pas de problème, c'est les autres qui lui créent des problèmes. Après, c'est ce qu'elle dit. Non, mais implicitement, c'est ce qu'elle dit. D'accord. C'est ce que les gens croient. D'accord. Moi, j'ai pas de problème, les autres me font des problèmes. Oui. On m'a jeté un sort. Comme on veut. J'ai un procès, il y a quelqu'un qui m'en veut dans cette entreprise. Mon amant, il me ment. Est-ce qu'il me ment, mon amant? Donc, la personne, elle n'a jamais de problème. Ce sont les autres qui me posent des problèmes. Et elle voudrait ne pas avoir de problème. Elle voudrait que tu ailles bien. Elle voudrait que vous entendiez, que vous disiez, voilà, ça fait 3 ans que vous êtes au chômage, mais ça va s'arranger. Les choses vont rencontrer quelqu'un, ça va s'arranger. Donc, ça dépend pas d'elle. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon ciel? Sympa, de bien. Regardez ma révolution solaire, est-ce que je vais gagner de l'argent, est-ce que je vais voyager, est-ce que je vais recevoir, qu'est-ce qui va m'être. Voilà. Comme vous dites à la personne, mais vous, qu'est-ce que vous voulez vivre? Vous avez envie de vivre. Demain, vous allez mourir. Qu'est-ce que vous allez faire entre aujourd'hui et midi? Ça, elle me dit, mais cette question m'a agressé, là. Imaginez, vous allez mourir demain. Qu'est-ce que vous allez vivre jusqu'à vous demain? Je ne sais pas. C'est une expérience de vous. Les gens tout d'un coup, ils vont vous dire, mais j'ai envie. Moi, je pense oui. Je serais allé à Londres avant de me revoir. Je ne connais pas. Les gens ont des envies profondes, vous voyez. Et quand vous arrivez à faire parler de leurs envies profondes, les préoccupations qu'ils avaient, elles disparaissent. Ils découvrent qu'ils ont des envies profondes. Ils ont des désirs profonds. Oui, comme vous dites aux gens, je suis au chômage, d'accord, mais qu'est-ce que je vais gagner de l'argent, il faut gagner de l'argent. C'est un discours, vous ne sentez pas de ça. Je suis artiste, je suis peintre, j'ai un ami qui est peintre, il est peintre, il me dit, est-ce que je gagne de l'argent? Je dis, oui, il y a Jupiter, machin truc, je donne le soleil, le 24 août. Il m'appelle en septembre, j'ai vendu un tableau, 200 €. C'est rien, je dis. Un tableau, quoi. Parce que Jupiter est à ton soleil, tu vas vendre un tableau à 10 000 €. Tu as vendu un tableau, ça fait partie de la symbolique de Jupiter. Oui. Alors, vous rentrez dans ces discussions-là, vous ne sortez pas. Vous dites à la personne, est-ce que vraiment tu vas être peindre?
Il hésite entre peintre, écrivain, il fait les deux, mais qu'est-ce qu'il veut faire? De la peinture, de l'écriture, par rapport au monde qui t'entoure, dans lequel il fait partie, qu'est-ce qui te convient? Ah, je gagne de l'argent. D'accord, ça c'est l'inquiétude. Qu'est-ce que vous voulez faire vraiment? Qu'est-ce que tu veux faire vraiment? Et là, et quand vous arrivez à ce dialogue-là, la personne vous écoute. Et c'est pas facile. Parce qu'il faut être centré, il faut être calme, de l'humeur. Oui, c'est-à-dire qu'en fin de compte, vous savez, le mérite, je trouve, Bon, vous savez très bien que les gens vivent... Bon, vous allez avoir forcément une clientèle de gens qui viendront, quelles que soient les raisons, pour venir vous voir. Et vous, autour de là, vous essayez de tirer faire le mieux pour qu'ils ne soient pas venus pour rien, pour vous voir et que vous leur ça déclenché. Ouais, c'est ça quelque chose. Il y a des gens que ça rend mal à l'aise. Surtout si vous ne parlez pas trop d'astrologie. Bah, ça dépend des gens. Enfin, Mais je vois que vous avez tout à fait raison. En réalité, l'astrologie n'est souvent qu'un prétexte ici. C'est pour ça que vous avez. Ce que je trouve bien, c'est que vous ayez une idée déjà au départ des raisons pour lesquelles quelqu'un aurait envie de vous voir. Parce que c'est des raisons qui. C'est sur ces raisons qu'il faut travailler. Qu'est-ce qui fait que chez la personne, il y a quelque chose qui se soit produit, qu'elle se dise, il faut que j'aille voir un astrologue, c'est encore ce qu'il y a de mieux à faire pour moi. Alors, est-ce qu'elle va voir un astrologue pour ce qu'il est ou pour ce qu'il n'est pas? Est-ce qu'elle va voir un astrologue parce qu'il a une présence, ou est-ce qu'au contraire parce que quelque part il est supposé pas être trop envahissant, pas trop personnel, pas trop travailler sur vous mais sur le thème. Enfin, je veux dire, moi c'est une de ces gens de questions que je me pose. C'est effectivement, j'ai l'impression que quelque part, ce qui rassure les gens qui vont voir l'astrologue, c'est que c'est un peu abstrait. On va pas. J'ai écrit un petit bouquin qui s'appelle L'astrologue face à son client, avec des images que j'ai fait dessiner sur la scène rustique. Et finalement, c'est toujours l'astrologue et le client qui discutent entre eux, qui dialoguent. Ce sont des dialogues imaginaires, c'est-à-dire que le client est face à l'astrologue, et puis le client se dit dans sa tête quelque chose, et puis l'astrologue se dit dans sa tête quelque chose. Alors par exemple, il y a un dialogue imaginaire comme ça. Le client dit je vais enfin savoir à quoi je suis bon, quelle est ma destinée, etc. Et puis l'astrologue qui dit je vais enfin savoir qu'est-ce que je vais mettre comme contenu au thème astral. Chacun, et c'est souvent des demandes croisées, c'est ça aussi qui est un point assez amusant, les demandes croisées. C'est-à-dire que le client cherche quelque chose chez l'astrologue, et l'astrologue cherche quelque chose chez le client. Et ce que l'astrologue cherche chez le client, c'est justement qu'il valide son discours, qu'il le confirme dans la valeur de son travail, en quelque sorte. Ce n'est pas rien. Et le client, il cherche aussi une validation. Donc mais ça, c'est un problème que vous avez dans toute relation thérapeute, un consultant et un client, c'est que c'est au moment de la rencontre, vous attendez trop de choses. Oui, alors que si vous arrivez à être centré et vous n'attendez rien du rendez-vous, c'est pas tout ça. Oui, mais c'est dans les deux cas. Normalement, ce que je veux dire, c'est que l'astrologue aussi, il attend souvent beaucoup. Il attend une reconnaissance, il attend d'être payé, il attend une reconnaissance, vous l'aurez pas. Une validation. Vous l'aurez pas parce que vous ne serez pas s'il arrive à faire dire à son client, mais oui, vous avez raison, c'est justement ça, il va être content. Pourquoi est-ce qu'il n'obtiendrait pas satisfaction de la part de son client? Parce que ça, vous avez des chances d'être frustré. La personne, elle ne vient pas pour vous aimer. Elle ne vous aime pas, elle s'aime elle aime parce qu'elle est malheureuse, elle a besoin qu'on l'aide. Oui. Alors, si vous pensez que c'est valorisant de venir en aide aux gens, vous allez vivre ça de façon connaissante. Maintenant, si vous dites, oh là là, la personne vient me voir une fois, demain elle ne vient pas me voir. J'ai besoin de cet argent-là. Je voudrais qu'elle vienne me voir tous les jours, toutes les semaines. Et après, vous allez dire, elle vient me voir toutes les semaines, donc elle ne trouve pas. Parce que
elle trouve pas ce qu'elle veut parce qu'elle vient me voir. Donc ça va pas, je suis pas un bon professionnel. Vous rentrez dans des instants de pas. Cette personne vient vous voir régulièrement, elle vous donne de l'argent, de l'estime, etc. Mais elle rentre dans une relation de dépendance avec vous. Donc vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça va pas, elle dépend de moi. Ou alors vous dites, bon, ce que je veux, c'est que les gens viennent me voir et qu'ils continuent à venir me voir. Donc là, vous faites pas ça pour les aider, vous faites ça pour leur créer une nouvelle relation de dépendance. C'est comme un rapport amoureux, là. C'est des questions contradictoires. Donc il y a beaucoup de thérapeutes qui ont une forte clientèle, mais c'est pas pour ça que ce sont des, entre guillemets, de bons thérapeutes. Enfin, c'est une question, c'est très personnel. Et personnellement, quand je fais un rendez-vous, j'attends rien du rendez-vous, ça dépend de ce qui va se passer. Quand je fais un rendez-vous en me disant, je vais les convaincre, je sais tout sur Pluton, ça c'est mal, surtout si on parle de Pluton. Il y a des gens qui ont des énormes théories et pour eux, leur théorie elle va être vérifiée dans la consultation. Oui, mais moi je ne suis pas un théoricien. Oui, justement, non, mais je veux dire, c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Les théoriciens astrologues, ils ont besoin de la consultation. Les enjeux de la consultation pour un théoricien sont énormes. Parce que justement, ça va prouver que non seulement l'astrologie est vraie, mais que leur astrologie, celle qu'ils ont rénovée, je comprends ça, mais moi je ne me pose pas en théoricien. Je trouve ça très intéressant dans l'astrologie, c'est infiniment intéressant, c'est très complexe, et on peut étudier ça de longues années, mais je ne suis pas, je ne crée pas sur l'astrologie, je ne suis pas un théoricien de l'astrologie. Oui, vous n'êtes pas dans une dialectique théorie-pratique. Non. Enfin, si, vous êtes dans une théorie-pratique, mais c'est la théorie déjà établie. La tradition est une théorie aussi. Mais je ne prends pas en compte. Vous n'avez pas d'enjeu personnel. Je ne prends pas en compte Chiron parce que bon, je peux parler du Sagittaire sans savoir où se trouve Chiron comme de la personne. Mais quand même, sur ce débat sur astrologie, science ou art, l'art, c'est aussi l'astrologue en tant qu'artiste, c'est-à-dire l'astrologue qui est capable de séduire, par exemple, comme un couturier ou un coiffeur qui propose. C'est votre débat à vous, ça. Moi, c'est pas le cas. Oui. C'est votre débat à vous, et moi, j'ai pas beaucoup à dire sur ce débat-là. Moi, je suis pas scientifique, je suis pas un artiste. Non, mais là, oui. Moi, oui, d'accord. Mais malgré tout, quand vous proposez quelque chose à votre étudiant, est-ce que vous proposez... Je dis à la personne, moi, je suis là dans le cadre d'une relation d'aide. Si ça vous intéresse, on discute. Si ça ne vous intéresse pas, on discute pas. Pour moi, c'est une relation d'aide. Je peux vous apprendre à méditer, vous entraîner à la méditation, je peux vous apprendre à essayer de faire que vous allez mieux. Maintenant, je ne suis pas scientifique artiste, je suis consultant en développement personnel pour l'URSSAF, parce que c'est bien un passeport, une identité, une adresse, mes impôts. Mais moi, d'un esprit, je dirais, très naïf, je reconnais ce naïf, ou idéaliste ou naïf, je voudrais arriver à venir en aide aux gens. C'est naïf, parce que quand je dis ça aux gens, ils me disent, mais attendez, c'est enfin de façon scientifique, là. Vous n'êtes pas dans le matériel. La femme le soir me dit, alors, tu avais des clients, ça t'a rapporté combien? Mon banquier me dit, alors, vous payez vos échéances, oui. Les enfants, et papa, ton métier, c'est quoi? Vous répondez. Et moi, quand je dis, j'aide les gens, je les soigne, c'est ça que vous répondez? Je viens en aide aux gens, machin. Enfin, je rentre, c'est compliqué, c'est expliquer aux gens, parce que les gens, ils préfèrent entendre, je suis un théoricien, scientifique, j'ai une théorie sur Pluton, déjà je vous en parler, et je vais faire un séminaire sur ma théorie, et vous allez voir l'article. Ou alors je vais dessiner votre thème astral, je vais saisir les courants qui vous entourent parce que je vois votre aura, je suis un peu médium, je sens les choses, je suis pas sensible. Moi je ne fonctionne pas comme ça. Je suis moi, Frédéric Martin, avec... Non mais excusez-moi d'insister sur un point. Non mais je comprends très bien. Non mais je viens parce que moi derrière les mots, on comprend pas tout à fait. Je veux dire par là, c'est que
Quand on dit quelque chose à la personne, ça revient d'ailleurs plus que ce qu'on dit au début, et on dit quelque chose à quelqu'un, ça va déclencher, ça va la faire bouger, ça va la faire penser, ça va lui donner des idées. Quand vous dites à la personne, en ce moment, Saturne est sous votre Vénus, et quand vous êtes né, Saturne était carré votre Vénus, voilà comment on peut interpréter ça, voilà les histoires mythologiques qui sont liées à ça, la personne, elle fait quelque chose sans elle. Oui, c'est toujours bon à prendre. Il y a des pistes qui... Mais vous ne dites pas, vous allez vous séparer, vous allez vous marier. Vous parlez de Saturne, Vénus, c'est un symbole c'est le symbole de la rencontre amoureuse. Mais je ne sais pas si elle va divorcer ou se marier, on sait rien. Mais la personne, tout d'un coup. Il faut qu'elle s'investisse un petit peu dans cette direction. Tout d'un coup, vous lui parlez de Saturne, Vénus, et la personne, tout d'un coup, elle se rend compte que la personne, elle vous dit, bon, écoutez, moi je ne veux pas me marier avec vous. Il a un enfant avec moi, et moi je l'aime, mais il n'est pas au point d'avoir un enfant avec lui. La personne, elle vous dit ça toute seule. Vous voyez, c'est comme elle qui lui a dit qu'elle allait quitter son amant. Mais néanmoins, Frédéric Martin, là c'est très important, parce que là, les possessions d'enfants, ce que j'appelle réussir en guillemets, c'est pas la personne qui prend conscience dans profond qui sont en elle. Oui. Et ça passe par un processus très mystérieux, une sorte de question de inconscience. Moi, je vous parle de cette Vénus, c'est la personne, simplement, je vous parle de sa relation amoureuse de nous. alors, excusez-moi. Donc, premièrement, vous avez son thème astral, quelque part, et dans le thème astral, qui est assez complexe, vous avez envie de lui parler de cette Vénus. C'est pas forcément la seule chose que vous auriez pu tirer du thème. À l'essentiel. Voilà, c'est ça, mais pour vous, ça sera ça l'essentiel. Quelque chose vous amènera à penser que c'est ça Pour moi, au l'essentiel. point de vue astrologue, si Saturne est sur la Vénus de la personne que vous voyez, ça va être ça paraîtrait, je pense, essentiel. Ça s'impose de lui-même. Qu'on soit en Inde, qu'on soit Donc le en transit, Amérique. et c'est le transit, à ce moment-là, c'est le transit qui va désigner forcément cet élément du thème. Dans certains cas, ça peut être une progression, il y a des progressions, comme Oui. certaines progressions, la Lune. Vous utilisez un ordinateur pour ça, je suis Oui, certaines progressions sont si évitées. Mais ça va pointer, ça va pointer. Oui, pour tout le monde. Oui. Et après, si vous allez trop dans le détail, vous quittez un peu l'essentiel, vous compliquez la vie. Restez-en à l'essentiel, pourquoi se compliquer la vie? Autrement dit, par exemple, tous les gens que vous allez recevoir pendant la semaine, par exemple, en tout cas sur des projets, auront forcément les mêmes. Dans le ciel, il y aura les mêmes planètes qui constituera un problématique particulière, quitte à ce que regarder dans le cas de chaque thème si c'est différent, mais vous avez remarqué par exemple qu'il y avait des problématiques qui étaient récurrentes chez les gens qui venaient vous voir pendant un certain laps de temps, par exemple. Non, c'est pas ce que je dirais que c'est... sans vous rendre compte, vous attirez à vous certaines problématiques. Quand vous allez sur mon site, j'ai mis à un moment donné, dans le cas de la consultation, vous pouvez me donner à l'avance la date de naissance d'une autre personne si ça l'a trait à la consultation. Parce que des gens viennent me voir, disent « Ah, monsieur Martin, vous pouvez aussi regarder le thème de mon ami. » À un moment donné, je l'ai mis par écrit sur mon site en disant « Tant qu'à faire, quand vous prenez rendez-vous, vous m'envoyez la date de naissance de votre ami si ça a trait à la consultation. » Et puis penser. Puis tout d'un coup, un an après, je me suis aperçu que presque les gens que je voyais, c'était pas des problématiques de couple. Mais c'est moi qui provoquais ça, c'est pas le ciel. Bon. Vous voyez? Et est-ce que c'est peut-être le ciel qui provoquait ça en moi? Sûrement. On pourrait penser aussi que c'est des problèmes récurrents aux gens qui viennent voir d'autres souvent, astrologues aussi. vous créez vos problèmes. Oui, mais enfin, C'est ça que je veux dire. Vous créez vos problèmes et vous créez Moi j'ai fait des séminaires sur Pluton, les gens qui étaient venus au séminaire, il y avait un Pluton très très fort dans leur tête. Il y avait mon Pluton et ça attirait des gens plutoniens. Même qu'ils ne le savaient pas. Parfois ils ne savaient pas. Ça attirait des gens vraiment avec des carrés Pluton-Lune, des oppositions Pluton-Lune, des oppositions Pluton-Soleil, enfin tous avaient des Plutons hyper forts et c'était vraiment pénible. L'ambiance était hyper pénible. Et les gens ils s'asseyaient,
C'était plutonial. Et j'ai provoqué ça parce que il y avait le mot Pluton. On va parler des symboliques de Pluton, des changements de signe de Pluton. Et les gens qui venaient là étaient intéressés sans se rendre compte. Les gens qui sont tombés là-dessus, qui sont fait l'effort de venir, c'était les grèves de métro, je sais pas quoi. C'était très plutonial parce que c'était le thème. Oui, c'est comme si vous sortez un film sur un certain sujet, les gens qui vont voir ce film, c'est pas n'importe quel film. Voilà. Si vous dites que je suis astrologue spécialisé dans les problèmes, dans l'avenir de votre bébé, les gens qui ont un enfant, ils viennent de rentrer du voir. Non, mais je veux dire que là, vous n'êtes pas même pas en train de dire qu'au moment où vous êtes au séminaire, Pluton est spécialement puissant. C'est même pas ça. C'est simplement que... Absolument, je suis d'accord avec vous, c'est ça. Pluton était peut-être puissant dans le ciel, à d'autres moments, mais là, j'ai pas... Donc c'est vous qui avez introduit en sorte Pluton dans l'horizon de un certain nombre de personnes. Enfin, Pluton était puissant dans le ciel à mesure où il allait changer de signe. Bon, est-ce que c'est pour ça que Pluton est plus puissant qu'à d'autres moments? Ça, c'est pas de la théorie astrologique, on peut en discuter. Oui, c'est ça. Est-ce que quand une planète change de signe, dans le zodiaque tropical, ça a une influence dans le monde? Je m'en sers pour les horoscopes de ça, de cette théorie-là. Le changement de signe. Oui, bien sûr. Et là, j'ai la preuve, c'est que moi, j'ai parlé de Pluton, les gens qui venaient, et ils étaient très concernés par Pluton. Ça montre bien qu'il y a une dimension, excusez-moi d'employer le mot artistique, mais pas dans le sens d'un artiste, c'est-à-dire une dimension, l'astrologue enchante le monde, enfin, l'astrologue provoque un happening au niveau de Pluton en organisant quelque chose et il va brancher les gens sur cette dynamique plutonienne, quelque part. Et qu'est-ce que vous ne pensez pas que... Alors, c'est comme par exemple, regardez, quand on fait une fête religieuse, un deuil, tout le monde prend une tête pas possible. On leur dit ça, on vous invite à un enterrement, on ne va pas venir avec des grands sourires. On vous invite à un mariage, vous n'allez pas venir avec une tête épouvantable. Et donc finalement, on est tous habitués à nous mettre en phase avec des... par exemple, je sais pas, moi je suis d'origine juive, des fêtes terriblement sinistres, d'autres fêtes qui sont très joyeuses. Et les gens, quand il faut être comme ceci, ils sont comme ça, et puis etc. C'est des occasions de s'exprimer sur des tonalités différentes, alternativement en quelque sorte. Oui, c'était la seule fois de ma vie où j'ai fait un séminaire sur Pluton aussi. Oui. Alors que dans les fêtes religieuses, il y a des calendriers beaucoup plus... Mais je veux dire que les gens sont amenés à se mettre en phase avec une tonalité qu'on leur propose. Et vous-même, c'est pour ça que je parle de la dimension créatrice et même artistique. C'est-à-dire que ce n'est pas la question de savoir si c'est vraiment là que Pluton est, mais c'est une façon de dire aux gens, écoutez, essayons de faire quelque chose de l'ordre du plutonien. Essayons de faire quelque chose. Si vous arrêtez des choses essentielles, ça marche. Oui. Pluton change de signe, c'est pas tous les ans. Vous avez raison de dire qu'effectivement... si vous compliquez la vie, si vous allez chercher dans le détail, est-ce que le zodiaque tropical vaut mieux que le sidéral? Est-ce qu'il faut prendre en compte un astéroïde de X, Y, Z? C'est intéressant de faire ça à un moment dans la journée, mais pas à 100% du temps. Oui, je vois pas s'appliquer certaines choses. Vous touchez un problème, peut-être si vous vous en rendez compte, très important, qu'on a d'ailleurs abordé ces derniers jours, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un peu le fil directeur de tout ce que vous dites depuis une nuit, c'est-à-dire qu'effectivement, les gens sont à la fois intéressés par ce que l'astrologie leur dit, même si ça n'est pas qu'à eux qu'elle s'adresse. J'ai l'impression qu'ils veulent à la fois, et souvent c'est l'erreur que font les astrologues, c'est qu'ils veulent produire quelque chose en disant c'est votre thème, il n'y a qu'à vous que ça arrive, c'est un truc sur mesure, etc. Alors qu'en réalité, rester dans une sorte de juste milieu en disant voilà, c'est vous, oui, mais c'est pas que vous, et bien finalement c'est beaucoup plus simple pour ces personnes-là. Et comme vous dites vous-même, à ce moment-là, l'astrologue n'a pas besoin, c'est pour ça que dans votre parenthèse, je pense que des consultations en groupe, c'est pas une mauvaise chose. C'est-à-dire, à partir du moment où si vous voulez ne pas rentrer trop dans les détails, peut-être qu'on pourrait par exemple rassembler des groupes de 5 ou 6 personnes et puis travailler avec eux sur comment ils vivent certaines configurations. Ouais, là vous touchez à la dynamique de groupe, c'est un sujet, c'est-à-dire la dynamique de groupe.
Est-ce que l'astrologie quel est le cadre idéal de la consultation astrologique si l'astrologie... Chacun peut faire ce qu'il veut. Oui, mais si on va dans la logique de ce que j'ai cru comprendre que vous disiez, savoir que il est important parfois que les gens sachent qu'on s'occupe d'eux, et qu'ils ne sont pas tout seuls, mais avec quelque part dans leur cas. Et plus exactement, comme vous disiez, que l'astrologie, elle a une certaine pertinence, mais si on lui en demande trop, ça ne va plus. Et à ce moment-là, elle devient la voyance. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que la voyance? Sinon, la volonté d'en savoir, de savoir des choses de plus en plus pointues, de plus en plus personnelles, de plus en plus ponctuelles. Regardez, après, rendez-vous. Ce que disait Jung, beaucoup d'astrologues se servent de Jung pour valider ce qu'ils font. Ça marche pas. Et Jung disait, par exemple, dans un de ses livres, il disait que quand ses clientes lui racontaient un rêve, allez-y. Les clientes lui racontaient un rêve, quand il reliait son rêve à des archétypes, à des histoires donc mythologiques, ça avait un effet thérapeutique sur les clientes. Elle se rendait compte qu'en fait, les cauchemars qu'elle faisait, elle étaient liées, mettons, à l'histoire de serpents qui venimeux, qui avait mordu le mollet d'une princesse dans les anciens temps, etc. Et la personne, elle allait mieux en écoutant ça. Ah oui. Excusez-moi. Un petit peu sur la synchronicité, voilà. C'est ça Non, pas la synchronicité, mais quand une personne racontait ses rêves à Jung, Jung disait qu'il utilisait il interprétait ses rêves à partir de très anciens mythes. Il disait que ça avait un effet thérapeutique chez sa patiente. Oui. C'est le fait de se rendre compte que ce qu'elle avait vécu en rêve avait déjà été raconté de génération en génération. Voilà, oui. Tout d'un coup, ces petits problèmes à elle relativait ces problèmes. C'est un effet thérapeutique. Tout à fait. Ça, c'est expliqué par Jung de façon bien plus précise que je peux le faire. C'est pour ça que l'astrologie a parfois intérêt à rester dans les grandes lignes générales, à montrer qu'il y a des grands axes, plutôt qu'à d'enfermer la personne dans le thème natal spécifique. Dans le côté il faut qu'elle soit peintre et pas autre chose, et qu'elle faut faire une chose dans la vie, voilà. Pas d'autre. Il faut pas aller. C'est bien de faire de la recherche, d'aller dans le détail, c'est important, mais il faut aussi savoir en rester à l'essentiel. Et ne pas hésiter à aborder une question ou deux dans l'entretien plutôt que vouloir aborder les 12 maisons, les 24 aspects planétaires, ceci, cela, cela. Oui. Voilà. Niveau 5 des créateurs. Donc automatiquement, décède veut dire qu'on s'occupe des autres. C'est dans le sens divin, j'entends par là. Cosmique, c'est ce qui arrive et ce qui est voulu. Le divin, c'est ce qu'on veut. C'est la volonté qui triomphe. Je donne un exemple, si on veut détruire un nuage, il n'y a que de dissoudre, on regarde et ça suffit. C'est des images. Bon, alors maintenant, dans l'analyse, c'est très amusant pour moi parce que j'ai toutes les clés avant même de vous connaître. Donc 17 veut dire qu'on est dans un état de dépassement naturel. 45 veut dire c'est 17 et 45. Ouais. L'addition. Voilà. Je fais comprendre. Le 45, ça veut dire que vous avez une perception du corps humain. Que vous n'y pouvez rien, c'est un don de naissance. 45, ça vous donnera l'image du semi-carré, pénétration directe. Vous comprenez maintenant? 15 degrés en taureau. 15, c'est toujours divin, c'est-à-dire c'est écrit. Taureau, c'est dans votre corps. C'est donc des qualités particulières qui sont innées. Et vous ne pouvez pas les changer. Maintenant, le problème avec vous, c'est que les 3 premiers chiffres, ça fait 174, ça me fait 24 degrés en vierge, qui veut dire un creuset mental. C'est-à-dire que vous êtes toujours en train de vous torturer. Oh non. Et puis derrière, il y a 5, là je mets ma créativité à plat. Vous voyez, plusieurs analyses de la même chose. Et chaque fois que je vois des 24, ça veut dire qu'on se torture.